Coucou les cops, bienvenue dans cette vidéo où mon micro ne fonctionne pas pendant les 15 premières secondes. Alors ce n'est pas grave, je vous explique brièvement, mais je vais parler aujourd'hui d'authenticité sur les réseaux sociaux et des créateurs de contenu puisque c'est quelque chose qui revient beaucoup en ce moment sur les réseaux sociaux et mon micro remarche dans 3, 2, 1... de ce qu'ils voient sur YouTube parce que ce que proposent en tout cas, on va dire plus les créatrices de contenu et les influenceuses, parce que c'est un peu plus avec les femmes qu'on retrouve des contenus lifestyle, vlog, etc. Mais sauf qu'en fait, ces personnes-là, maintenant, aujourd'hui, elles ont des vies de luxe, elles ont des vies de rêve, et elles ne nous montrent plus que ça. Et donc en ce moment sur TikTok, je vois pas mal de vidéos qui vont dans ce sens-là et qui parlent du fait que, en fait, on en a marre de voir quelque chose de pas authentique ou quelque chose qui n'est pas du commun des mortels en fait. Enfin, je veux dire, avoir une vie de luxe comme ça, dans des hôtels luxueux, de collaborer avec des marques de luxe, avec un sac qui te coûte 3000 €, Maros, c'est pas ça la vraie vie, et ça ne nous ressemble pas à nous, consommateurs de ce genre de contenu. Et je suis absolument d'accord avec ça. Il y en a marre. Voilà, super, voilà, fin de vidéo, merci, au revoir. Non mais voilà, il y en a marre. En fait, j'ai l'impression que dès que j'ouvre Instagram par exemple, et que je regarde les stories des influenceuses et des créatrices de contenu, c'est uniquement pour nous vendre des trucs. C'est uniquement pour nous foutre des putains de codes promo pour des marques qu'on ne peut même pas s'offrir la plupart du temps. Même avec un code promo de 20%, Maros, tu crois que je vais m'acheter quoi en fait? Par exemple, Herborian, j'adore cette marque, j'essaye de m'acheter des petits trucs Herborian par-ci par-là, mais enfin je veux dire, 30 balles un sérum, même avec un code promo de 20% ou 10%, c'est pas tout le monde qui peut s'offrir ça. Bref, alors, c'est des personnes, quand je parle de ça, je pense notamment, et c'est la personne qui est le plus revenue dans les vidéos qui circulent sur TikTok, etc., à Léna Situation. Léna Situation, c'est une femme extrêmement forte et que j'admire beaucoup et que je pense qu'on est nombreuses à admirer parce que c'est vraiment la success story qu'on a tout envie d'avoir et qu'on veut tout entendre, quoi. Donc elle a une carrière très admirative. Non. Elle a une carrière très admirable. Voilà. Et je suis très admirative. Le problème, c'est que, en fait, ça me fout le seum. Et je prends plus trop de plaisir à regarder ces vidéos parce que juste, c'est impossible de s'identifier à sa vie. Et je suis très heureuse pour elle parce qu'elle a travaillé très très dur pour en être là où elle en est aujourd'hui. Pas français cette phrase. Elle a travaillé très très dur et elle mérite la vie qu'elle a aujourd'hui, elle mérite d'être là où elle est aujourd'hui, simplement. Et nous, en fait, on fait quoi? On s'identifie à qui? Nous, les personnes broke, hein? Nous, les personnes pauvres là. Nous, les personnes qui pouvons même pas se payer 2 jours de vacances à Marseille. Nous, les personnes qui pouvons même pas s'offrir des fringues ou des soutifs. Alors les gars, j'ai plus de soutifs, j'ai juste pas de sous pour en racheter en fait. Pareil pour les culottes menstruelles. Elles sont où les personnes qui vivent dans du bordel de temps en temps? Très souvent. Et qui ont pas des maisons hyper luxueuses, hyper bien rangées, qui peuvent pas s'offrir des Uber Eats tous les soirs. Putain, il est où ce YouTube là? C'est un moment, au début de YouTube, le contenu c'était ça, c'était... Encore une fois, je vais parler plus des créatrices de contenu parce que je suis une fille et que ce que j'ai consommé en YouTube, c'est principalement ce genre de contenu là, même si je regarde les vidéos de Squeezie comme tout le monde, mais voilà, c'est plus mon rinté, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, je me suis perdue dans ce que je voulais dire, je sais plus. Qu'est-ce que je voulais dire? Et donc c'était ça le vieux YouTube à la base. Il y a encore une créatrice de contenu que j'ai toujours suivie et que j'ai toujours autant de plaisir à suivre, c'est Shera. Parce que Shera, elle est pas du tout dans ce bail-là de show-off, un peu une vie de rêve avec des marques de rêve et des trucs comme ça. Même si du coup son contenu maintenant c'est beaucoup et presque tout le temps sur la maternité et que je n'ai pas d'enfant, mais c'est quand même intéressant à voir parce qu'elle montre un aspect de la maternité qu'on nous apprend pas forcément en fait. Bref, c'est pas le sujet de la maternité, c'est pas la vidéo. Mais voilà, avant YouTube, les créatrices, elles posaient leur caméra, elles nous présentaient du make-up, elles nous faisaient des vlogs comme ça à la cool, à la va-vite, et c'était chouette. Et moi j'aimais bien, tu vois. Mais juste aujourd'hui, non. Et quand elles sortent un vlog, en plus de ça, quand elles sortent une vidéo ou un vlog, c'est quelque chose où je regarde, je me dis putain, juste en fait, ça me fait pas réellement plaisir
Genre, je regarde juste en me disant, ouais, et bah écoute, c'est super, moi j'arrive même pas à me payer 2 jours de vacances en fait. Je suis à découvert tous les mois, je peux pas remettre de l'essence dans ma Vago pour aller au taf cette semaine, comment on fait, tu vois? Et du coup, c'est de regarder ce genre de contenu qui est carrément en décalage avec la vie des consommateurs en général, mais il y a un truc bizarre en fait. Et mon problème, et je vais y venir, mon gros problème, c'est qu'en fait, en réalité, vous, les consommateurs, et je vais parler de vous maintenant et plus nous, mais vous ne consommez que des contenus de gens célèbres. Et dès que nous, les petits créateurs, petites créatrices, on essaye de vous proposer notre contenu, on vous propose quelque chose, on travaille pour ça. Mais dès qu'on vous parle de nous, dès qu'on vous dit moi je fais tel truc, je fais tel contenu, je fais telle vidéo, allez y faire un tour, ça peut être chouette, vous n'êtes pas au rendez-vous en fait. Vous n'êtes pas au rendez-vous parce que j'ai l'impression que dans votre tête vous dites ah ouais mais c'est qui cette meuf, elle est personne, pourquoi je vais la suivre? Bah ouais, mais en fait le problème c'est que je pense sincèrement que les contenus que vous recherchez authentiques, ils sont là en fait. Et depuis que je me lance sur YouTube et que j'ai commencé comme ça, je peux vous donner au moins déjà 3 petites vidéastes dans mon genre qui font leurs petites vidéos de leur côté, un truc authentique, un truc super sympa qui dit des choses, des vérités en fait. Je peux vous en donner au moins 3, je les affiche sur l'écran. Allez, bim, bim bam boum. Bam bam bim. T'es en train de péter un câble l'autre. Enfin bref, voilà. Et c'est ça votre problème en fait. C'est que on n'est pas connu, on est personne, on fait pas de vues, donc on nous donne pas l'heure. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Rester avec... En fait, c'est vous, et c'est ça que vous comprenez pas, c'est que c'est aussi vous, les consommateurs, qui avez le pouvoir de renverser le game en fait. J'ai fait un TikTok dans lequel j'ai parlé de ça justement. Bon après c'est un TikTok donc c'est très court et je me permets du coup de faire une vidéo pour développer le truc. Mais réellement en fait c'est vous qui avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir sur ce que vous voulez regarder en fait. Parce que pourquoi on a ce genre de contenu tout le temps? Parce que c'est ce que vous consommez, certes. Quand il y a de l'offre, il y a de la demande, certes. Mais vous avez aussi donc ce pouvoir-là de changer la donne. Vous avez aussi ce pouvoir-là de dire « moi, je veux quelque chose de plus authentique, donc je vais privilégier les créateurs et les créatrices de contenu qui font ce genre de vidéos, qui font ce genre de contenu, tout simplement. » En fait, la balle, elle est dans votre camp. Si vous continuez de donner de la force à des personnes dans lesquelles vous ne vous reconnaissez plus, pour toutes les raisons qu'on a citées juste avant, forcément, il n'y a que ces personnes-là qui vont apparaître, qui vont continuer d'apparaître. Mais si vous ne soutenez pas les petits créateurs qui répondent à votre demande, qui répondent à vos besoins, vous ne nous verrez pas en fait. Vous ne nous verrez jamais quoi. C'est ça le truc. Et c'est dommage parce que... après c'est le jeu de la création de contenu, c'est le jeu des réseaux sociaux, t'as pas beaucoup d'abonnés, tu fais une vidéo, tu fais pas beaucoup de vues, tu suscites pas beaucoup de réactions, tu suscites pas beaucoup de réactions, tu fais pas beaucoup de vues. C'est un cercle vicieux. Mais voilà. J'ai vraiment l'impression qu'il y a ce truc-là de c'est qui elle est personne, elle a pas beaucoup d'abonnés, donc on s'en bat les couilles. Et laissez-moi vous dire que vous avez tort. Pas seulement parce que je fais du contenu et que j'ai envie de quand même avoir un peu plus de visibilité, etc. Mais parce que en fait, moi aussi ça me concerne. Et moi, là, actuellement, je suis réellement en train de créer le contenu que j'aimerais, moi, retrouver sur YouTube. À savoir des petites vidéos posées comme ça, tranquillou, on parle, on fait des petits vlogs comme ça, tranquillou, où je vous montre que je suis bordélique, que ça arrive d'être bordélique, qu'on n'a pas tous des apparts parfaits, qu'on n'a pas tous de l'argent à outrance à acheter du Miu Miu, à acheter du Louis Vuitton, du diesel, du machin, ça va quoi. Réunissons-nous. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est vous qui avez en fait le pouvoir de faire ça. Parce que nous, on fait notre contenu, on y met du cœur dans ça, on tourne nos vidéos, on les monte, on les sort. Déjà, ça demande un grand courage de s'exposer comme ça sur les réseaux sociaux, ok? On endosse la responsabilité aussi, plutôt les conséquences de s'exposer comme ça publiquement. Mais nous, après, notre travail, il s'arrête là. On fait notre promotion comme on peut, on fait notre promotion en faisant des petits TikTok, des petits machins, mais on fait tout ce qu'on peut faire. Après, le reste, c'est entre vos mains à vous. Et il y a plein de gens,
Je le sais parce que je le vis. On fait du contenu et nos propres amis parfois n'y réagissent même pas. Non mais, si même nos propres potes ne partagent pas, ne like pas, ne commentent pas, etc., bah c'est encore plus compliqué. J'ai de la chance, c'est pas trop mon cas, parce que j'ai quand même des amis et des copines super type top qui me soutiennent énormément dans ce que je fais, et heureusement d'ailleurs, parce que je pense que sans leur soutien, j'aurais vite été découragée. Donc merci les filles, mais voilà, je sais pas pourquoi j'en suis venue à parler de ça, là je me souviens plus. Je sais plus où est-ce que je voulais aller. Mais vous avez compris le message, j'espère, en tout cas. Notre travail à nous s'arrête là. Notre travail à nous, il s'arrête à partir du moment où la vidéo, elle est postée publiquement. On a fait notre petite promo sur nos réseaux. Mais en fait, si vous likez pas, si vous ne commentez pas, si vous ne repartagez pas, parce que de repartager, c'est ça qui donne encore plus de visibilité, etc., bah c'est compliqué. En fait, ça c'est votre job à vous, et c'est vous, et on l'a vu par exemple avec Anime. Anime, il a pété d'un coup, mais pourquoi ? Parce que les gens ont repartagé, parce que les gens se sont mobilisés, j'ai envie de dire, mais d'un coup il a pété parce que bah, tout le monde, tout le monde a été hyper enthousiaste autour de lui, tout le monde a repartagé ses clips, tout le monde a liké, tout le monde commentait, tout le monde en parlait, tout le monde machin. Et pourtant, Anime, il y a 1 an, personne ne le connaissait, presque. Je pense qu'il y en a qui le connaissaient, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est vous qui avez le pouvoir, c'est ça que ça montre surtout. Vous avez l'opportunité de recréer une influence et un YouTube game qui vous correspond plus, plutôt que de participer à des trucs qui sont tellement lointains. C'est tellement des vies d'argent et de luxe que c'est tellement lointain de nous en fait. Et ce que je veux dire, bref, je commence vraiment, j'ai 15% de batterie sur l'appareil. J'espère que vous avez compris mon propos. Moi aussi j'ai envie de retrouver de l'authenticité. Ma manière de retrouver cette authenticité là, bah, c'est de vous proposer un contenu comme ça. Maintenant, bah, c'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez de ce que vous voulez en faire, c'est vous qui décidez de ce que vous voulez voir. De toute façon, c'est le concept d'un algorithme. Hein. Plus vous likez, plus vous repartagez des vidéos que vous aimez, qui vous correspondent, etc., plus vous aurez ça dans votre feed. Et je pense qu'un peu d'authenticité dans nos feeds Instagram et TikTok ne ferait pas de mal, en fait, parce que je pense que pour beaucoup d'entre nous, bah, ça fout le seum. Et il y a une grande partie de nous, je pense aussi, qui sont en mode putain, mais qu'est-ce que je fous de ma vie ? Genre, ma vie, c'est de la merde. Ma vie, c'est de la merde parce qu'on voit constamment des gens partir en vacances au soleil, se payer des restos chers, se payer des marques de vêtements chères, avoir une vie de fou à travers le monde, collaborer avec des marques de fou, etc. C'est ça que les influenceurs nous donnent à voir. Et du coup, on pense qu'on a une vie de merde, mais on n'a pas une vie de merde, on a une vie normale. C'est eux qui ont une vie qui n'est pas normale, entre guillemets. Je veux dire, c'est une vie qui sort un peu du commun des mortels. Voilà, on va pas se mentir. Mais tant mieux pour eux, ils ont travaillé pour en être là où ils sont. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais après, c'est eux aussi qui font le choix de nous montrer ça. Bon, et ben voilà. Pas une vie de merde, on a une vie normale. On a la vie que tout le monde a, hein, je suis désolée. C'est genre une vie basique, quoi, finalement. Galérer à trouver du taf, ne pas vouloir aller au travail, ne pas tout le temps sortir avec ses copains et ses copines, déprimer un petit peu, je veux dire, voilà, avoir un appart en bordel, c'est ça la vraie vie aussi. Ok, voilà. Bah écoutez, je crois que j'ai pas plus à dire, je crois que tout est dit. En tout cas, j'espère. N'hésitez pas à me partager si vous avez un retour à faire sur ça, ça peut être intéressant aussi d'avoir différents points de vue. Donc n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, n'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas surtout à partager les vidéos qu'on poste sur les réseaux sociaux, parce que c'est comme ça qu'on a un peu plus de visibilité, et puis voilà. Ouais, n'hésitez pas du coup à me suivre, faut que j'arrête avec ce mot, n'hésitez pas, j'en peux plus. Vous pouvez me suivre évidemment du coup sur les réseaux sociaux TikTok et sur Instagram. Moi je vous conseille de me suivre sur Insta aussi parce que je partage mes petits tableaux, mes petits dessins, etc. et c'est cool. Et aussi dans mes stories sont un peu gauleries. Voilà, j'ai arrêté de parler politique. Avant je le faisais beaucoup, maintenant je le fais plus du tout. N'ayez pas peur, je ne le fais plus. Ok, donc vous pouvez me follow sur Insta sans risquer de tomber sur du militantisme anti-extrême droite. Prenez soin de vous, que ce contenu vous plaît. Si ça vous plaît, vous mettez un like et vous vous abonnez. Et puis tout le monde est content, comme ça. Voilà. Bisouilles. Bye bye. Bye.